Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de ce journal. Les partis de la majorité présidentielle regroupant 4 formations politiques ont tenu aujourd'hui à Alger une réunion de coordination dans laquelle ils ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d'une coalition de soutien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Salon Hospitalité and Food de Doha, Saïd Djellab évoque les mécanismes de coopération et de partenariat algéro-qatari dans le secteur agricole. Nous serons dans ce journal dans 2 grandes régions agricoles. Nous parlerons de production de la poire à Ain Defla et de la production de la pomme de terre à Bouira. Le Salon international du livre d'Alger qui connaît un franc succès, un grand choix de titres est proposé avec un gros plan ce soir sur le livre en Tamazirt. Le rocher de sel, une curiosité géologique du côté de Djelfa, une formation qui remonte à l'ère tertiaire. Le rocher est une vraie attraction touristique à découvrir à la fin de ce journal. Et on commence ce journal par cette réunion. Les partis de la majorité présidentielle regroupant 4 formations politiques ont tenu aujourd'hui à Alger une réunion de coordination dans laquelle ils ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d'une coalition de soutien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Jamel Ould Abbas, secrétaire général du FLN, Ahmadou Yahya, secrétaire général du RND, Ammar Ghoul, président du TEJ et Ammar Ben Younes, président du MPA, ont donc tenu cette réunion de coordination après avoir analysé la situation politique dans le pays, notamment dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Les 4 partis ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d'une coalition de soutien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'activité parlementaire avec la réunion ce mercredi du bureau de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Mouad Bouchareb, le président de l'APN. La réunion a été consacrée à l'agenda de l'Assemblée, l'APN, qui reprend ses travaux demain par une séance plénière consacrée aux questions orales. 16 au total. Il s'agira des secteurs de l'intérieur et des collectivités locales, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, mais aussi l'agriculture, l'habitat, ainsi que les travaux publics et les transports. Au chapitre de la coopération, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a pris part aujourd'hui à Tokyo à un séminaire algéro-japonais en marge de cette rencontre qui a enregistré la participation d'une centaine d'entreprises japonaises et d'une trentaine d'opérateurs algériens. Le ministre s'est entretenu avec le vice-ministre parlementaire auprès du ministre japonais des Affaires étrangères et le vice-ministre auprès du ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie. Youssef Yousfi qui s'est également entretenu avec le vice-président de l'agence japonaise du commerce extérieur sur le rôle que pourrait jouer cette organisation dans la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises japonaises désirant investir en Algérie. Youssef Yousfi a d'autre part accordé des audiences à des responsables des constructeurs automobiles japonais Suzuki et Nissan. Une délégation d'opérateurs économiques algériens a rencontré ce mercredi à Doha les responsables du groupe Hassad Food, spécialisé dans les produits agricoles, sous la présidence du ministre du Commerce, Saïd Djellab. Les opérateurs économiques ont examiné les possibilités d'établir un partenariat entre l'Algérie et le Qatar, d'autant plus que l'Algérie est désormais considérée comme un point de passage vers le marché africain. L'Algérie œuvre, a dit Saïd Djellab, à réaliser des investissements avec les partenaires qataris dans les domaines de la production de l'aliment de bétail, des céréales, des viandes et des volailles. Pour leur part, les responsables du groupe Hassad Food ont exprimé leurs intérêts pour les dattes algériennes, sachant que le groupe possède la plus grande usine de conditionnement et d'exportation de dattes au Qatar. Cette réunion a eu lieu en marge du salon Hospitalité and Food organisé à Doha jusqu'à demain avec la participation de l'Algérie comme invité d'honneur. Amel Esseridir.
Une réelle opportunité de faire connaître la production algérienne à l'étranger et de donner une vision claire sur les grandes potentialités que recèle l'Algérie dans le domaine industriel, ainsi que les efforts consentis pour diversifier l'économie nationale. Le salon Hospitality and Food permet également aux opérateurs algériens participants de tisser des relations directes avec les responsables et les principaux opérateurs économiques qataris. Notre présence aujourd'hui avec nos frères qataris traduit notre volonté de faire des partenariats dans tous les domaines. Comme vous le savez, le marché algérien est un marché prometteur. Et l'Algérie aujourd'hui a acquis une grande expérience dans la production et l'industrialisation depuis environ 20 ans, surtout durant cette dernière décennie, puisqu'il y avait une production spéciale dans l'industrie de transformation. L'échange commercial entre le Qatar et l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs projets en commun déjà réalisés. Il existe environ 113 entreprises algéro-qataries. Aujourd'hui, plus de 30 grandes entreprises algériennes participent au salon Hospitality and Food. La présence de l'Algérie à ce salon sera également couronnée par des partenariats algéro-qataris dans le domaine de l'exportation et de l'investissement. Agriculture à présent, direction Ain Defla où la culture de la poire ne cesse de s'élargir. La production de la wilaya couvre malgré les difficultés rencontrées par les agriculteurs 80% du marché national. Le reportage de Naïm Al-Walish. Avec pas moins d'1 million d'arbres dans toute la région, le poirier est le roi des vergers à Ain Defla. À elle seule, la coopérative Boukrita produit sur 30 hectares quelques 1000 quintaux de poires par an, soit 30% de la production locale. Mais cette année, et pour cause d'intempéries, la production a sensiblement chuté. L'agriculture que je pratique est un héritage de mes aïeux. Je suis en train de labourer les terres et les arbres. L'année dernière, à cause des intempéries, on a perdu pratiquement toute la production. Cette année, la production a certes chuté, mais les prix ont augmenté heureusement. Pour assurer nos champs, c'est trop cher. 70 millions de centimes pour 4 hectares. J'aimerais que l'État nous subventionne dans ce sens pour assurer tous nos champs. Spécialisée dans la Santa Maria, cette poire frappée rouge et jaune sur les côtés, la coopérative Boukrita possède quelques 36 000 poiriers, un arbre qui aime le soleil, les sols drainés, tandis qu'il déteste le vent. Mais ce producteur qui compte se déployer regrette certains manques. Nous manquons de courant électrique, nos routes sont impraticables, l'hydraulique, l'eau et les forages manquent cruellement à la fin de chaque production. Bien que les producteurs soient tout le temps confrontés aux caprices du temps, il n'en demeure pas moins que c'est Ain Defla qui alimente 80% du marché national de la poire. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec l'agriculture, tout comme Ain Defla, Bouira est une région agricole par excellence et où les perspectives de développement sont très grandes. La pomme de terre reste la culture de base. Pas moins de 30 opérateurs interviennent dans cette spécialité. La wilaya a investi dans le stockage et la production de la semence en particulier. Le reportage de Naïm Al-Walish. À elle seule, la wilaya de Bouira produit pas moins de 3,5 millions de quintaux de pommes de terre par an. Une fois récolté, le tubercule est entreposé dans des chambres froides où s'effectue le tri de la semence pour la saison prochaine. Stocké puis dispatché à travers le territoire national, le calibre du tubercule ne doit pas dépasser les 4 cm. On ramène la semence à partir des chambres froides et c'est à travers cette machine qu'on effectue le tri, les prélèvements de la semence en petit calibre, puis le reste on le met dans des sacs. Et c'est ici que se fait la pesée puis l'empaquetage pour la vente. 10 000 حتى 15 000 20 000 كينتو par saison de pommes de terre, de semences pommes de terre. Généralement, nous avons une petite partie pour sécurité pour la saison janvier pour diminuer l'importation de la semence, le programme تاع الوزير الفلاحة. والأخرى تروح في l'arrière saison سبتمبر août septembre les régions des hauts plateaux. أنا راني خادم 150 قطار هكتار تاع البطاطا دو كونسوماسيون بيان سور ان شاء الله رانا طامعين تكون لا برودكسيون او موا 400 كينتو على الهكتار صافي ان شاء الله تكون سوفيزونت بور فا كوفرير لي بوزوا دو لا ولايه. الفونسي ناقص وين نديروا لا سومونس ناقص يا با il faut la rotation ça veut dire لازم l'extension. Pas moins de 30 opérateurs du même genre interviennent dans la wilaya de Bouira, considérée comme l'une des premières productrices de pommes de terre au niveau national. Si la production est si abondante, alors pourquoi les prix sont-ils en hausse? C'est l'offre et la demande qui régule le marché. Effectivement, il arrive des fois où sur le marché, nous trouvons la pomme de terre qui se vendait à 25 dinars. Alors, sur le marché, par contre, au niveau de la parcelle, il y a des agriculteurs qui la vendaient à 16 dinars. Donc, on voit, donc il faut faire de telle sorte d'augmenter les capacités de stockage pour pouvoir absorber surproduction et comme ça, on pourra intervenir sur une période de régulation pendant les périodes où il y a absence de pommes de terre ou un manque.
Produit de base de notre consommation, la pomme de terre se récolte en 2 saisons, juin et décembre, cependant que son marché demeure à ce jour pas encore maîtrisé. Sécurité ferroviaire vers la suppression des passages à niveau dangereux. Le ministre des Transports et des Travaux publics a appelé aujourd'hui l'Agence nationale d'études et de suivi des réalisations ferroviaires à accélérer ce programme de suppression en raison des accidents provoqués. Abdelghani Zerlen intervenait en marge du séminaire sur les passages à niveau aujourd'hui. Il a fait savoir que 131 points noirs, c'est-à-dire les passages à niveau les plus dangereux, avaient été recensés en collaboration avec les services de sécurité, précisant que plus de 80 de ces points ont été supprimés, sachant que le nombre global des passages à niveau est de 650. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté hier lors d'opérations distinctes menées à Ombouagui et Msila 3 narcotrafiquants en possession de plus de 29 000 comprimés psychotropes. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Khenchla un individu en possession de 5 000 cartouches de différents calibres, alors qu'un contrebandier à bord d'un camion chargé de 50 quintaux de feuilles de tabac a été arrêté à El Oued, précise la même source. L'ambassadeur de la RASD était l'invité aujourd'hui du forum du quotidien Al-Sha'ab, Abdelkader Taleb Omar. Pour Abdelkader Taleb Omar, le Maroc a échoué devant la résistance du peuple sahraoui, mais le Maroc s'entête, a-t-il dit, dans sa politique de colonisation, ce qui bloque les négociations. L'ambassadeur de la RASD a toutefois exprimé son optimisme devant les dernières décisions du Conseil de sécurité, notamment la prorogation du mandat de la Minurso. Le Salon international du livre d'Alger se poursuit. Vous avez encore 3 jours pour vous y rendre. Beaucoup de nouveautés lors de cette 23e édition et il y en a pour tous les goûts. En voici un aperçu dans ce reportage de Yazid Aït Mahiddin. Sila 2018 ou Chronique des années de lettres nous ont fait découvrir un bouget de drap au chaud dédicaçant ces livres. D'autres ont failli à la séduction livresque. Les auteurs ont bien étalé leurs livres chez Kasbah, Shihab, Deliman. Comme ce jeune nouvelliste engageant son personnage dans le fantastique, la romance et le polar. C'est une enquête policière. On a une deuxième nouvelle, donc Réflexion d'un menteur sur l'amour, d'où est tiré le titre du livre. Donc c'est une nouvelle qui suit un petit peu une histoire d'amour dans l'Algérie contemporaine. Les éditions d'Ahleb nous invitent à lire une page de l'histoire ottomane. Un descendant de Reis el-Ulj est fasciné par l'histoire maritime de la période turque. Pour résumer un peu ce livre, d'abord j'avais déjà écrit un bouquin il y a pratiquement 20 ans qui concerne seulement El-Djali. Bon, ensuite on m'a demandé, on m'a dit que vous décrivez El-Djali, la vie d'El-Djali, mais vous nous expliquez pas l'Empire ottoman. Parce que là il a fait partie de l'Empire ottoman, il faut d'abord nous donner l'histoire de l'Empire ottoman et ensuite on parlera de El-Djali. Dieu et amour. Mohamed Atbi, auteur et éditeur de Al-Maktab al-Falsafiyya, reste l'un des pionniers du champ éditorial tourné vers un islam des Lumières où l'esthétique de l'amour règne en un véritable pôle des pôles. Nous avons un livre symbolique de la première période des grands écrits du soufisme qui s'appelle Uyub al-Nafs, les vices de l'âme et leurs remèdes, de Soulami, le grand soufi du IVe siècle de l'Égypte. Après, nous avons commencé à publier René Guénon, le grand métaphysicien et soufi français qui est devenu égyptien, de nationalité égyptienne après 1930.
Nous avons publié 2 de ces titres et nous sommes en train de préparer la sortie d'autres titres de Guénan. L'Algérie est un fief, est un terroir fécond de grands maîtres soufis. C'est grâce à Cheikh Al-Alawi et à l'émir Abdelkader que nous avons une élite admirable en Europe, et d'intellectuels et d'artistes qui se sont non pas convertis, qui se sont initiés à l'islam à travers le soufisme, à travers sa profondeur. Lire, faire lire, réciter des gestes que le SILA 2018 a immortalisés auprès des mordus des classiques de Voltaire, de Mouhia, d'El Moutanabbi, de Moyan et de tous les autres. On arrive au sport, le Rallye Challenge Sahari International avec l'étape du jour. Il s'agit d'une boucle dans la belle région de Mnia. Abdelmajid Benkassi. Après avoir accueilli l'étape d'hier, Mnia, cette belle oasis, fait sa boucle aujourd'hui avec un parcours de plus de 100 km à travers essentiellement les dunes. Une dernière étape avant que la caravane du rallye ne prenne la route de Gardaya, la capitale du Mzab. Je pense qu'elle va être difficile, mais psychologiquement pour moi c'est un retour en arrière parce que je suis venu ici il y a 25 ans avec le Paris-Alger-Dakar et je suis tombé gravement dans les dunes et je suis parti dans le coma, donc j'ai pas su terminer cette étape. Donc je reviens 25 ans après pour terminer cette fameuse étape. Parole d'ancien du Paris-Alger-Dakar, un vieux routier des épreuves d'endurance. Les vétérans, mais aussi les nouveaux arrivants sur les circuits, à l'image de ce champion italien talonné de près par les jeunes Algériens. Maintenant, on sont en première dans la course. J'espère de gagner la course. Demain, c'est la dernière étape. Et on va voir ce soir. ان شاء الله نكونوا نشرفوا الجزائر ونكونوا بوديوم وكاع والحمد لله كنا مع لي كونكيرون كانوا قدامي لي بيلوت كانوا قدامي والحمد لله راني دخلت معاهم نورمالمون راني ميور طون معاهم بالك الكاتريام طون جينيرال وان شاء الله ثاني نتمنوا غدوه ثاني نسيو نجيروها ان شاء الله السيتيام ايطاب. De la jeunesse pleine d'ambition dans un sport mécanique qui attire toujours plus de passionnés. Et on retrouve Abdelmajid Benkassi en direct de Mnia. Bonsoir Majid, une 7e et dernière étape demain entre Mnia et Gardaya. Que peut-on d'ores et déjà retenir de cette 4e édition du Rallye Sahari? Bonsoir Nadia. Donc tout à fait comme vous l'aviez annoncé là tout de suite, donc la dernière étape est prévue pour demain, donc ça sera l'étape Mnia, Gardaya, la capitale du Mzab, comme je le disais dans le reportage. C'est une distance, sur une distance de 250 km à peu près. Il y a 2 choses à retenir. D'abord, c'est la fougue de la jeunesse algérienne, des passionnés de moto et d'auto. Et c'est des gens qui viennent de petites bourgades, donc reculées de l'Algérie profonde, de l'intérieur du pays. Ils viennent de Saïda, ils viennent de Mostaganem, ils viennent de Hassim Saoud, dans la ville du pétrole. Ils viennent de Ouirgla. Ils sont venus d'Ilizi aussi. Et même de Timimoun. C'est des teams donc jeunes. C'est des passionnés de moto et d'auto qui sont ici. C'est vraiment des passionnés. Ils nous ont étonnés à plus d'un titre. Ça d'un côté, je retiens ça. Et je retiens aussi ça. Un témoignage émouvant. D'ailleurs, je vais vous faire un reportage pour demain. Je vais vous l'annoncer pour demain. C'est le Belge là qui revient sur les traces d'un accident qu'il a subi il y a 25 ans en arrière. Et c'était ici, dans cette ville de Mnia, qu'il a vu faire un accident mortel. Donc il revient de loin. Il a tenu à revenir sur les lieux. C'est une sorte de pèlerinage. Et ça, c'est vraiment la passion du sport. Et j'ai beaucoup adoré. Et c'est vraiment extraordinaire. Chapeau pour ce monsieur. Il s'appelle Roland Opke. C'est un Belge qui a 58 ans. Merci Abdelmajid Benkassi en direct de Mnia. On suivra avec vous demain la dernière étape du Rallye Sahari. Un peu de magie pour terminer ce journal avec cette curiosité géologique du côté de Djelfa, le rocher de sel, une formation qui remonte à l'ère tertiaire. Le rocher est une vraie attraction touristique. Le reportage de Naïm Al-Walish.
Situé tout près de Djelfa, voici donc l'illustre rocher de sel qui culmine à 110 mètres de hauteur et qui a ses jumeaux aussi bien à Biskra qu'à Metlili. Curiosité touristique et géologique par excellence, ce rocher, quand il fait soleil, pétille de toutes ses fleurs immaculées. Ce rocher de sel se trouve à 30 km au nord de Djelfa et c'est un site salifère qui remonte à des millions d'années dans le tertiaire. Et c'est le fruit d'un mouvement tectonique dans cette région. Et on a découvert pour la première fois en 1902, où on a fait une étude de planimétrie au niveau du nivellement de cette énorme montagne de sel gemme, ce sel salifère monumental extraordinaire qui est unique en Algérie, unique en Afrique et aussi, paraît-il, le deuxième dans le monde comme curiosité géologique et touristique. Constitué essentiellement de sel gemme, ce massif dont la couleur vire surtout au gris et à l'émeraude au gré du temps date de 200 à 250 millions d'années dans le tertiaire. Ce gîte salifère qui est composé aussi de petites alvéoles et aussi surtout de roses de sel. C'est des roses de sel qui sont effilées, disons ciselées dans la nature, qui sont très ciselées, et ça donne vraiment un panorama, disons magique. Donc ce rocher de sel, on peut faire aussi des randonnées pédestres jusqu'en haut du rocher, parce qu'il y a des grottes dans le rocher, il y a des pistes où on peut même, disons, dominer et faire des prises de vue du rocher. Et même le fameux photographe français Yann Arthus Bertrand, qui est venu en Algérie photographier l'Algérie du ciel pour avoir une bonne image de l'Algérie touristique, a classé le rocher de sel comme étant l'une des 100 premières photos dans le monde. Dépourvu de toute végétation, ce rocher de sel regorge de sources qui se déversent dans Oued el-Melh, qui, selon la légende, contiendrait des couloirs entiers d'une eau pure et dessalée. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Les partis de la majorité présidentielle regroupant 4 formations politiques ont tenu aujourd'hui une réunion de coordination dans laquelle ils ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre d'une coalition de soutien au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Salon Hospitalité and Food de Doha, Saïd Djellab évoque les mécanismes de coopération et de partenariat algéro-qatari dans le secteur agricole. Nous étions dans 2 grandes régions agricoles. Nous avons parlé de la production de la poire à Ain Defla et de la production de la pomme de terre à Bouira. Le Salon international du livre d'Alger qui connaît un franc succès, un grand choix de titres est proposé dans plusieurs langues. Le rocher de sel, une curiosité géologique du côté de Djelfa, une formation qui remonte à l'ère tertiaire. Nous l'avons découvert à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Fla Braz, et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée.